Bonsoir et bienvenue dans notre avant-dernière nuit de Yule, la 11e, qui représente donc le mois de novembre 2026. Redressez-vous et levez votre front vers les étoiles, nobles voyageuses et voyageurs, car Yule vous couronne en cette 11e nuit. Que l'histoire préserve cette célébration de l'honneur de soi. Levez la tête bien haut et dressez-vous fièrement, âme vaillante, car voici venue en ce 30 décembre la 11e nuit sacrée de Yule, l'avant-dernière étape précieuse de notre voyage initiatique à travers les 12 nuits de Yule. Celle-ci nous invite solennellement à célébrer ce trésor si souvent négligé dans notre monde moderne, l'honneur de soi-même. Cette 11e nuit, au cœur du solstice d'hiver, représente un sommet spirituel, celui de la reconnaissance de votre propre valeur, de l'acceptation totale de qui vous êtes et du pardon profond envers vous-même. Sous le regard bienveillant des astres anciens qui veillent silencieusement sur vous depuis la nuit des temps, cette nuit s'ouvre comme un sanctuaire sacré, un moment divin pour reconnaître en vous la beauté véritable et souvent cachée de votre voyage spirituel et la noblesse secrète de votre cœur. L'honneur de soi n'est pas considéré comme de l'orgueil, mais comme une reconnaissance juste et nécessaire de sa propre valeur intrinsèque et de sa place sacrée dans le grand tissage de l'existence. Célébrez maintenant consciencieusement vos actes d'amour accomplis durant l'année qui s'achève. Tous ces moments précieux où vous avez courageusement choisi le chemin du cœur plutôt que celui de la facilité. Célébrez joyeusement vos gestes de générosité, qu'ils soient aussi éclatants et visibles qu'un soleil radieux au zénith, ou aussi discrets et modestes qu'une luciole solitaire clignotant dans l'obscurité profonde de la nuit. Ces instants mémorables où vous avez tendu spontanément la main à quelqu'un qui trébuchait dangereusement, même quand vous trébuchiez vous-même sur votre propre chemin difficile. Ces fois touchantes où vous avez offert généreusement un sourire sincère à un étranger anonyme, plantant peut-être sans même le savoir, consciencieusement, une graine d'espoir précieuse dans un cœur désespéré. Ces moments sacrés où vous avez écouté attentivement avec toute votre attention, offrant le don rare et infiniment précieux de votre présence totale et non distraite à quelqu'un qui en avait cruellement besoin. Chacun de ces moments, même le plus infime et apparemment insignifiant, est une étoile brillante dans la constellation unique et irremplaçable de votre existence personnelle. Et ensemble, ils forment une carte céleste magnifique qui raconte l'histoire vraie de qui vous êtes réellement. Chaque acte de bonté est considéré comme ajoutant une étoile à votre lumière spirituelle personnelle, créant votre signature énergétique unique dans l'univers. Regardez maintenant attentivement, avec des yeux neufs et profondément bienveillants, la personne que vous êtes authentiquement devenue au fil de cette année transformatrice. Non pas cette personne que vous prétendez être pour les autres. Non pas cette personne idéalisée que vous voudriez désespérément être, mais celle que vous êtes véritablement, ici et maintenant, dans toute votre complexité magnifique et votre authenticité imparfaite. Accueillez avec une tendresse infinie vos forces spirituelles, ces piliers solides qui vous soutiennent inébranlablement dans les tempêtes de la vie, ces talents naturels qui fleurissent en vous comme des jardins secrets et enchantés. Accueillez également
avec exactement la même tendresse compatissante, vos faiblesses humaines, non pas comme des hontes embarrassantes à cacher désespérément au regard extérieur, mais comme des rappels touchants et humains de votre humanité partagée, des preuves vivantes que vous êtes réellement vivante et vivant, vulnérable, authentique et réel. Durant les 12 nuits de Yule, l'acceptation totale de soi, nos forces et nos faiblesses, est considérée comme la clé de la véritable puissance magique et de la paix intérieure. Et maintenant, en cette 11e nuit sacrée, accomplissez l'acte le plus difficile, le plus courageux, le plus absolument nécessaire pour tout voyage spirituel. Pardonnez-vous complètement et inconditionnellement. Pardonnez-vous sincèrement vos faux pas, inévitables sur le chemin tortueux de la vie pour ces moments douloureux où vous avez trébuché maladroitement et chuté lourdement. Pardonnez-vous profondément pour les promesses que vous n'avez malheureusement pas pu tenir, malgré toutes vos meilleures intentions sincères. Pardonnez-vous tendrement pour ces jours pénibles où vous vous êtes senti complètement dépassé, submergé par les circonstances, insuffisant face aux défis, pour ces heures sombres où vous avez douté de tout et surtout cruellement de vous-même. Sachez et acceptez que tout cela fait partie intégrante et nécessaire de votre histoire personnelle unique. Ce n'est absolument pas malgré ces ombres que votre lumière intérieure brille, c'est précisément grâce à elle. Car sans l'ombre, pour contraster, comment la lumière pourrait-elle se voir clairement ? Sans la nuit profonde, comment pourrions-nous véritablement apprécier la beauté de l'aurore ? L'ombre et la lumière sont considérés comme deux aspects également nécessaires et sacrés de l'existence, deux moitiés d'un tout invisible. Enfin, en cette 11e nuit sacrée, préparez consciencieusement votre esprit et votre cœur à formuler vos intentions, vos résolutions magiques pour l'année qui vient frapper à cette porte. Car ce soir, vous vous tenez exactement entre deux mondes, le passé qui s'achève définitivement et l'avenir qui s'ouvre mystérieusement devant vous. C'est un point d'équilibre parfait, un seuil magique, liminal, idéal pour rêver audacieusement et espérer profondément. Voilà, je vous souhaite une magnifique 11e nuit et je vous laisse vous installer pour le petit voyage que je vous ai préparé ce soir. Bonsoir et bienvenue dans ce petit voyage pour la 11e nuit de Yule. J'ai choisi une vision d'une personne qui s'appelle Emma Grillet, qui fait du tantrisme et qui a écrit L'ami ombre. Au commencement, nous sommes lumière. Nous appartenons à la lumière. Tout ce que nous sommes est lumière. Lorsque nous pourrons percevoir l'entièreté de cette vérité, nous comprendrons que ce que nous pouvons nommer ombre, ce que nous pouvons nommer noirceur, ce que nous pouvons nommer pour certains diable, ce que nous considérons comme le malsain, le malpropre, n'est que lumière. Que mettons-nous dans cet aspect de nous ? Robert Bly écrit « Jusqu'à 30 ans, nous passons le plus clair de notre temps à décider quel aspect de nous-mêmes nous allons jeter dans notre sac à déchets. Puis, nous passons le reste de notre vie à tenter de les retirer. Souvent, dans l'ombre, nous mettons des énergies que d'autres, selon leur conception mentale,
leur culture, les époques, leurs traditions, leur vécu, ne jugerait pas ombre. L'ombre et la lumière est un baromètre irréaliste autant que le chaud et le froid, car ce qui est froid pour certains est chaud pour d'autres, et ce qui est chaud pour d'autres est froid pour certains. L'ombre n'est que l'ouverture limitée de notre champ de conscience. L'ombre est un trésor fait d'éléments refoulés de nos êtres, de nos enfances, de nos talents et dons non développés. La personne refusant sa polarité s'expose au stress, à l'angoisse, au jugement, à la culpabilité. Accepter, elle clarifie nos relations. Nous comprendrons que ceux-ci sont simplement des jeux d'ombre et de lumière. Nous comprendrons que l'ombre est simplement un reflet de la lumière. Nous comprendrons que nous avons simplement peur de nous-mêmes et que tout ce que nous projetons, rejetons à l'extérieur ne sont que des facettes de nous dont nous sommes apeurés. Souvent par méconnaissance, nous attribuons à d'autres ce qui vient tout droit de nous. Ces multiples accusations sur les autres sont des excuses afin de ne pas venir nous regarder, car nous avons peur de nous-mêmes. Or, dans la profondeur, nous sommes confiance, certitude, bienfaisance du magnifique et du merveilleux, beauté, grâce, amour en chacun de nous. Nous cherchons ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous cherchons. Se découvrir dans nos polarités yin-yang, ombre et lumière, solaire et lunaire. Et dans cette part souvent mal aimée de nous-mêmes, cette face cachée de soi-même, permet que ces énergies soient force créatrice. Loin d'être stérile ou inactive, cette entité sauvage et inculte de notre être exige sans cesse d'être reconnu, exploité, aimé et intégré. Alors, peut-être que l'ombre peut devenir notre ami. Voilà, je voulais vous partager ce point de vue sur l'ombre qui parle, qui résonne en moi, et avec lequel j'ai beaucoup cheminé personnellement. L'ombre est aussi ressource, l'ombre est aussi repos. L'ombre en nous représente le dessous du sol de Mère-Terre qui accueille les graines pour qu'elles poussent dans son sein à l'abri. Voilà, donc toutes ces représentations me touchent et j'avais envie de vous les partager. Car souvent, l'ombre est associée à du négatif et pour moi ce n'est pas juste. Voilà, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Tout comme la lumière peut être aussi brûlante, aveuglante, tout ça n'est qu'une question d'équilibre du yin et du yang. Voilà, sur ce, je vous laisse écouter votre intuition et surtout vous reconnaître et vous célébrer en cette 11e nuit de Yule. Et je vous dis à demain pour notre dernier voyage. Je vous embrasse.